50 là pourtant. Oh. Allez. Je vais vous présenter ma ville. Donc c'est la ville de Verdun. Oh, jolie voiture. Petite Camaro. Ça claque. Le parc Javiot. Un petit parc communal. Enfin municipal parce que du coup communal non. Vas-y, passe. On arrive sur le V en métal, je sais pas trop si c'est le V de Victor ou le V de Verdun, je sais pas trop, là des maréchaux. Ensuite ici une porte-chaussée. En face, le magnifique bâtiment qui ressemble à rien, c'était mon lycée. Avec la friterie juste à côté. Je peux dire que quand tu sors, ça sent trop fermé. Donc ici, deuxième porte. Ah non, on peut pas passer. Donc oui, c'est bien le carnaval vénitien. Bon bah je pourrais pas vous montrer les marches de la Victoire, on y retournera un jour. Peut-être même à pied. Je vous montrerai peut-être ça à pied, s'il faut. Salut, il m'a pas vu. Démarrage en côte, c'est toujours un peu compliqué. Étant donné que je pars du frein, je freine du frein avant et non du frein arrière, il faudrait que je freine du frein arrière. Pour les démarrages en côte, ce serait beaucoup plus facile, je pense. Après, je me trompe peut-être. Bon, j'espère qu'on peut passer par là-bas quand même. On va lui faire l'intérieur, elle avance pas, je sais pas trop ce qu'elle fait. Allez-y. Non, ils veulent pas passer. On va éviter de faire trop de bruit quand même. Ici nous avons l'église de Verdun, la cathédrale. Donc on pourra aller voir à l'intérieur un jour, mais j'aime pas trop filmer l'intérieur quand même. Bon, on verra bien, peut-être que je filmerai en cachette, mais j'aime pas trop. Ici, mince, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, le Centre mondial de la paix. Donc ici, dans le Centre mondial de la paix, dans les jardins, il y a des choses affichées. Par exemple, il y a un bout du mur de Berlin. Cette maison là, elle est super belle. Je sais, on la voit en face là. Ça fait une voûte et en fait c'est une maison. Il y a genre une chambre en haut là. Elle est sur la gauche, on va la voir. Je vais tourner à gauche exprès. On va la voir. C'est super beau. Je kifferais habiter là. Voilà, elle est comme celle-ci, enfin comme ceci. Elle est vraiment super belle. Sur la gauche, nous avons la citadelle haute. Bon, on la verra pas là. De toute façon, on peut pas aller dedans. C'était pendant tout ce qui était temps de guerre, quoi. C'était et après militaire. C'est la citadelle. Mais la partie haute, on peut visiter celle qui est basse, mais pas la haute. Ah là, elle va être propre la voiture, hein, si vous la nettoyez à deux. Hein. Ah, qui la frotte, hein, qui la... Hein. C'est un peu bizarre dit comme ça, faut écouter le début. Hein, parce que qui la frotte, qui la... C'est bizarre. Enfin... Quelquefois il y a du gravier, donc je fais gaffe aussi. Hein. Il y a des beaux virages, mais bon, je suis pas encore trop à l'aise pour les prendre non plus couchés, hein, les virages. Et de plus, j'ai pas de slider ni rien. Ouh là là là. Je l'ai pris un peu trop penché celui-ci. C'est la première fois que je prends un virage aussi penché, ça fait peur.
a un petit terrain de cross là en bas. Je sais pas trop si on le verra. Je pense que c'est ici qu'il y aura le motocross. J'ai quand même le cœur qui bat vite. Avec le virage que je viens de prendre, je me suis quand même bien penché. Ça fait flipper. Je sais pas comment vous faites pour poser le genou parce que pour l'instant j'ai jamais fait. Ça fait quand même flipper. J'ai été loin là quand même. Bon, après on se rend bien compte quand même que ça tient la moto puisque là elle a pas bougé. Je me suis bien rendu compte qu'elle tenait bien, mais bon, ça fait un peu flipper, salut. Ça fait un peu flipper quand même. Donc vous voyez, c'est quand même des belles routes. Il y a des beaux virages. Ouais, je regarde si ça filme, ouais c'est bon, ça filme. Donc on a des beaux virages. Et en plus après on va avoir du beau paysage avec des statues, des choses comme ça. En fait il y a pas mal de villes détruites. Parce que bah, c'est là que ça a éclaté, les obus, etc. Si vous avez un peu suivi vos cours d'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc ça se trouve à Verdun. Enfin plus précisément sur tout le Mont. Du coup il y a eu 1 million d'obus qui sont tombés. Donc à l'heure d'aujourd'hui il reste toujours des obus qui ne sont pas éclatés. Donc promenade dans les bois, attention. Donc vous voyez il y a beaucoup de statues, de monuments, etc. historiques dédiés à la guerre. Donc du coup c'est pas mal à visiter, ceux qui veulent venir voir la région, je vous encourage à le faire, parce que c'est vraiment pas mal. Là on va avoir une belle statue de lion sur la droite après quand on va arriver au stop. Un lion mort, je sais plus qui a offert ça à la France, je crois que c'est quelque chose qui a été offert à la France. Donc voilà, c'est une belle statue je trouve, on ira la voir un jour en s'arrêtant à pied. Voilà le lion mort. Je la trouve vraiment belle cette statue. C'est un énorme lion. Ah, il y a un papier dessus. Aux morts, machin, ancien combattant. On va faire gaffe, ici c'est un peu, on va ralentir, de toute façon je vais vous montrer. Donc ici c'est le mémorial de Verdun, donc c'est un musée en mémoire de la guerre, donc à voir aussi, c'est très très beau, il a été rénové d'ailleurs, il n'était pas aussi beau que ça avant. Salut. Ouh, gendarme, il y a des Jean-Marie. Ici, il y a un village qui a été détruit, ouais, donc Fleury, le village de la ville de Fleury, ou village, je sais pas trop, je pense que c'est un village. Village détruit, c'est super beau d'aller visiter ça. Enfin, c'est super beau. En fait, il reste pas grand chose. Hein. Il reste que des plaques où est-ce que c'est écrit qu'à cet endroit-là c'était une ferme, etc. Ça c'était, enfin voilà. Vous savez à peu près tout ce qu'il y avait. Et du coup, bah. C'est pour vous montrer l'ampleur des dégâts faits par la guerre. Ici on voit bien que le terrain est très très cabossé. C'est que des trous, des bosses, des trous, des bosses. Donc c'est où les obus tombaient. Bon, j'espère que ça filme toujours. Yes. Parce que là c'est le moment le plus beau. Donc on va arriver à l'ossuaire de Verdun. Et ça c'est un beau bâtiment. On va passer dans ce sens là, je sais pas si on a le droit, mais j'y suis jamais passé dans ce sens là, je passe toujours dans l'autre sens. On s'en fout, on va le faire. Je pense qu'on a le droit. Voilà, il est en face, on le voit, il est très imposant. Avec des millions de tonnes devant, je sais pas il y en a combien, mais il y en a beaucoup. Et là on voit des terrains qui sont bien cabossés par la guerre. Hein. Voilà, voici le ossuaire. Ça c'est magnifique. Donc vous pouvez visiter l'intérieur, il y a des os, on voit des os, etc. Donc c'est des vrais ossements.
de personnes qui sont mortes pendant la guerre, des ossements qui ont été retrouvés. Donc c'est bien pour montrer l'importance. Voilà, ici aussi on voit qu'il y a plusieurs tombes de plusieurs religions. Donc c'est pas, je trouve ça vraiment pas mal. C'est une ville de paix. Donc c'est bien pour montrer que les religions apportent peu ici. Donc voilà, on peut aller voir après. Il y a un village détruit de Douaumont. Enfin, il y a beaucoup de villages détruits en fait. Donc je connais pas tout par cœur. Hein. J'ai jamais tout fait. Ou si sûrement avec les écoles, mais je m'en souviens pas trop. Même ici, c'est beau, je trouve. C'est très très beau. Par ici, il y a une route du soldat, d'un soldat, je sais pas trop quoi, qui est mort, je crois. C'est d'après la tombe là, en fait. Enfin, ce qui est écrit là, le monument. Il me semble, ouais, soldat du droit. Il me semble que c'est par ici. Je suis jamais allé, on ira un jour. Mais là, ma vidéo ne tiendra pas jusque là. Parce que je filme en grosse qualité quand même. Enfin, 2,7K, voilà, là on voit bien que c'est bien abîmé quoi. Donc je filme en assez grosse qualité pour que vous ayez un meilleur rendu possible de ces images de la ville de Verdun et de Douaumont. Donc normalement je filme en 1080, mais là j'essaie de filmer enfin pas au maximum parce que ça va jusqu'à 4K, mais ça sert à rien du tout parce que la plupart des gens n'ont pas d'écran 4K, donc je vais pas filmer en 4K. Déjà moi le premier j'ai pas un écran 4K, enfin j'ai un ordinateur de merde d'ailleurs. Enfin de merde, il a fait son temps quoi, il a 9 ans le PC portable. Donc il a déjà bien vécu. Donc je vais pas trop lui en demander non plus hein. Il m'a déjà fait tout le taf que j'avais besoin. Donc il est largement rentabilisé quoi. C'était ma première paye. Ouf, ça secoue un peu, désolé pour la voix. Ça va secouer. Du coup c'était ma première paye. Ouh là là, c'est large. À l'âge de 16 ans. Donc autant dire qu'il a un peu d'âge de PC. Il est un peu vieux. Mais pour l'instant il fait son taf pour faire les vidéos montage. Bon je passe un peu de temps parce qu'il y rame un peu. Mais j'arrive quand même. Il fait son taf en attendant d'acheter quelque chose. Parce que bon, l'argent c'est pas ça en ce moment. Donc on va attendre un petit peu avant d'investir. J'ai déjà investi dans la GoPro. On va aller voir ici là, c'est pas mal ici. Ici c'est ouvrage froid de terre. Pour ceux qui connaîtront. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous conseille d'aller le voir, vous regardez ma vidéo, vous suivez un peu, ou vous tapez sur internet ouvrage froid de terre et vous trouverez comment y accéder, parce que c'est un petit chemin un peu paumé. Mais sinon, bah, vous avez juste à regarder ma vidéo si vous êtes dans les coins de Verdun et vous trouverez. Vous verrez la route que je prendrai, vous suivez la même route que moi. Oh putain, il y a la gendarmerie. J'aurais pas dû m'engager ici. Parce que je n'ai pas de chicane, je le rappelle. Ici on voit que c'est très très beau. Bon, je vais pas m'attarder ici, parce qu'il y a la gendarmerie, donc là ils sont pas dans leur voiture. Mais on voit que ça a été bien défoncé par la guerre en fait. On reviendra une prochaine fois quand il n'y aura plus les gendarmes. Salut les cyclistes. Donc je le répète encore pour ceux qui veulent venir visiter ici, un conseil, évitez de vous promener dans les bois à des endroits qui n'ont pas été repérés, on va dire. Il y a des chemins prévus à cet effet, il y a des endroits prévus à cet effet pour marcher. Essayez pas trop de vous aventurer dans les bois parce qu'il y a beaucoup d'obus qui n'ont pas été retrouvés, qui pourront encore péter. Donc après si vous tenez pas à votre vie, c'est vous qui voyez quoi. Moi personnellement je tiens à la mienne. Donc après je vais essayer aussi de faire un peu de mode urbex. Donc prendre ma GoPro sur moi, aller dans des lieux assez intéressants comme des forts par exemple. Je connais un fort qui est assez beau. Oh, ça freine. Attendez, je baille. Ah, wesh. Donc par exemple visiter des forts ou des choses comme ça parce que moi je trouve ça assez beau, donc j'aimerais bien vous les montrer, je pense que vous allez aimer aussi. Donc c'est des forts pas forcément autorisés à visiter, enfin c'est même non autorisé, c'est des lieux militaires. Mais je vous les montrerai parce que ça me plaît.
Allez, peace tout le monde, à la prochaine. Dans ma prochaine vidéo, j'essaierai d'aller dans un endroit où c'est assez beau. Je vais toujours essayer de faire des vidéos assez propres, assez belles. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de mes vidéos. Et si vous voyez des choses à améliorer, etc., dites-moi-le, faites-moi en part. Je suis ouvert à toute proposition. Enfin, pour la vidéo, hein, n'allez pas croire autre chose. Donc voilà. Un jour, je vous montrerai un beau panorama sur Verdun. Donc c'est celui-ci qu'on verra, là, de droite. Mais en fait, c'est dans une rue plus haut, là-bas. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Ça laisse un peu des choses alléchantes à venir voir pour les prochaines vidéos. Je peux pas tout vous montrer, parce qu'après, sinon, ça sera nul.